Alice est prof de yoga et elle aime dire que le yoga, c'est un cheminement. Et évidemment, il y a autant de chemins que de pratiquants. Alors pour trouver sa voie, Alice nous ouvre la porte de ses cours, un podcast pour apprendre à s'écouter, se recentrer, proposé par Festnet. Alors, je m'appelle Alice, j'ai 34 ans et je suis professeure de yoga et thérapeute en Ayurveda. Alors, le yoga, c'est une pratique, une philosophie, au sens plus global, une philosophie, parce qu'il y a différentes formes de yoga. Mais en sanskrit, le yoga veut dire union. Point, on va dire, final du yoga, c'est d'unir le corps et l'esprit. D'atteindre une sorte de plénitude et d'élévation de conscience. Donc le yoga regroupe plusieurs formes, et celle la plus connue, celle que j'enseigne notamment, c'est la pratique physique du yoga, des postures, des asanas, de la respiration qu'on appelle le pranayama, la méditation. Et le chemin se fait pour tout le monde, et même si aujourd'hui je l'enseigne, j'ai moi-même mon chemin, ma pratique, ma propre évolution, et dès que j'ai des difficultés à surmonter, des émotions un peu lourdes, tout de suite, si je reviens dans la pratique, ça va me permettre de lâcher prise. Les bienfaits du yoga sont assez multiples en fait, ça agit sur différentes sphères, et c'est en ça que on peut parler aussi d'une pratique holistique, parce que le yoga permet vraiment de reprendre conscience du soi dans son ensemble en fait. Au niveau physique, donc le corps, mais aussi au niveau du mental, de l'émotionnel. Ouais, c'est une pratique très 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 globale. Les séances de yoga avec les élèves, il y a plusieurs messages qui sont transmis au cours d'une séance. Après, chacun les perçoit en fonction de ce qu'il est prêt aussi à entendre. Mais ce que je cherche à transmettre avant tout, c'est ce qui m'a appelé dans le yoga quand je l'ai découvert, c'est vraiment de pouvoir être à l'écoute de soi, se respecter pleinement, respecter ses besoins, respecter ses possibilités, se détacher de toute idée de performance ou de résultat, de bien ou de mal. Donc ce que j'essaie de transmettre, c'est que pour être dans le yoga, il s'agit pas seulement de venir faire des postures sur un tapis, mais de reconnecter à soi pour pouvoir ressentir et savoir qu'est-ce qui est bon pour soi au moment où on le pratique. Et d'un jour à l'autre, ça peut évoluer. D'une personne à l'autre, ça évolue. Tout change, tout bouge, et c'est vraiment ce que je cherche à transmettre, de pouvoir accueillir ça, venir se connecter à ce qui est là pour être dans le yoga. Alors j'enseigne le Hatha Yoga, c'est une des pratiques les plus anciennes du yoga. Et donc on vient associer chaque posture à la respiration. Et on reste même dans chaque posture sur plusieurs respirations pour vraiment venir prendre le temps de se connecter à la posture, de s'y installer, de rester confortablement et de pouvoir ressentir les pleins bénéfices. Donc c'est une pratique plutôt assez profonde, plus lente que d'autres. Qui, par idée reçue, peut être associée des fois à une pratique douce, mais c'est pas vraiment le cas. On peut plus parler de profondeur. On rentre plus en profondeur dans les postures. Il y a beaucoup d'idées préconçues sur le yoga, en pensant qu'il faut être souple pour venir faire du yoga, que la posture doit ressembler absolument à telle figure très esthétique, ou ouais, il y a beaucoup d'idées préconçues. Beaucoup d'élèves viennent ou ont des a priori, ou même certaines personnes ont des réticences à venir pratiquer le yoga en pensant que ils ne seront pas à la hauteur, qu'ils n'ont pas le niveau requis. Je répète jamais assez souvent que non, justement, il n'y a pas de prérequis, que le yoga est fait pour tout le monde, tous les âges, tous les sexes. L'idée, c'est vraiment de venir sur le tapis et de faire, encore une fois, avec ce qu'on a et ce qu'on peut. Et que, avec la régularité de la pratique, on pourra noter une évolution. C'est avant tout pour soi qu'il faut la faire, pas pour impressionner les autres, ou c'est ancré en nous d'être dans la comparaison, la compétition, la recherche d'objectifs, de résultats. Et le yoga, j'ai envie de dire que c'est une sorte de déconditionnement de tout ça en fait. Et justement, c'est là tout l'intérêt, c'est de
pouvoir être content de soi, content de sa pratique, parce qu'on s'est pleinement écouté et pas parce que on a touché ses orteils avec ses doigts ou mis le pied derrière la tête. C'est pas le but. Alors avec moi, une séance de yoga, elle se déroule en 3 étapes. En premier lieu, on va marquer un petit temps de pause, donc une petite relaxation initiale pour marquer le cadre de la pratique. Donc prendre le temps juste de reconnecter à ses sensations physiques, mentales, émotionnelles, à sa respiration. Et c'est ça qui va pouvoir entamer la pratique. Ensuite, on pratique la respiration. Les exercices de pranayama, c'est les exercices de contrôle de la respiration. Donc il y a différents types d'exercices de respiration. On prend un certain temps pour ces exercices-là. Et ensuite, on pratique les asanas. Donc, asana, ça veut dire posture stable et confortable. Donc là, on va pratiquer plusieurs postures, soit sur une thématique, si le cours porte sur un thème, ou plusieurs postures pour permettre à tout le corps de travailler, d'avoir une pratique globale. Et on termine par une relaxation finale, Shavasana. En sanskrit, ça veut dire la posture du cadavre. Donc, c'est la notion de mettre son ego de côté et d'être juste là, se déposer. Et c'est la posture c'est une posture, Shavasana, qui permet d'intégrer tous les bénéfices de la pratique. Donc, faire une pratique de yoga sans relaxation finale, on profite pas pleinement des bénéfices. C'est une sorte de régénération du corps après avoir travaillé dans différentes postures. Alors, un exercice de respiration qui peut être bénéfique et surtout accessible à tous, parce que la respiration, c'est le souffle de vie, en fait. Il n'y a pas de vie sans respiration, et la respiration est centrale dans le yoga parce que c'est elle qui va nous permettre de nous guider dans nos postures et de rentrer dans sa pratique. Donc, avant de rentrer dans des exercices de pranayama un peu plus avancés, la première chose, c'est de reconnecter à sa respiration, mais de connecter à une respiration complète. On a souvent tendance à avoir une respiration, alors si on ne prend pas conscience de son souffle, on a souvent tendance à avoir une respiration dite superficielle, assez courte, plus au niveau thoracique, dans la partie haute du buste. Et en yoga, donc, on vient chercher une respiration plus profonde pour tirer tous les bénéfices de la respiration. Et donc, en premier lieu, ce qu'on peut faire, c'est de se connecter à sa respiration abdominale. On ferme les yeux, on prend le temps de ressentir sa respiration, et petit à petit, on peut essayer de gonfler son ventre en imaginant que le ventre est un ballon. On va gonfler son ventre à l'inspiration et prendre le temps de le dégonfler doucement à l'expiration. Et ça, en fait, c'est déjà un très bel exercice en faisant en fait travailler le diaphragme, qui est le muscle le plus important du système respiratoire, et qui va venir créer ce système de pompe, en fait, et donc de permettre à l'abdomen de se déployer à l'inspire et de se rétracter à l'expire. Une fois qu'on est un peu plus familier avec cet exercice de respiration abdominale, on peut chercher une respiration encore plus complète en utilisant tout le système respiratoire et donc toute la partie haute du corps. En partant de l'abdomen à l'inspire, on laisse monter dans la poitrine, on sent les côtes qui peuvent s'écarter, s'ouvrir un petit peu, et on laisse monter jusque dans les clavicules. Et sur l'expiration, de la même manière, on fait repartir le mouvement depuis l'abdomen, on laisse l'abdomen se dégonfler. Ensuite, la poitrine redescend, les côtes se resserrent et les clavicules s'abaissent également. Alors, on peut s'amuser à exagérer un peu, on peut même poser les mains sur l'abdomen, ou une main sur l'abdomen, une main sur la poitrine, pour être un peu plus connecté au mouvement si besoin. Et cet exercice doit se faire le plus confortablement possible, sans tension, sans forcer. Si on sent qu'on est en tension, qu'on force pour respirer, c'est que il est bon de relâcher un petit peu, de repartir juste dans sa respiration ventrale, abdominale. Voilà. Alors pour quelqu'un qui souhaiterait retrouver de l'harmonie, ce
que je pourrais conseiller, c'est dans un premier temps juste prendre le temps de s'écouter, d'accueillir ses ressentis, être en pleine conscience de ce qui est là, l'accueillir pleinement. Et pour ça, notamment, la pratique de la méditation peut être un outil qui peut y aider, en prenant juste le temps de se poser et de se connecter au moment présent et à soi. Voilà.